Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, est l'un des artistes les plus marquants de la musique française. Il est connu pour sa voix puissante et ses styles variés, de la pop au rock en passant par le classique. Auteur, compositeur, interprète et acteur, il a vendu plus de 15 millions de disques, ce qui en fait l'un des artistes les plus vendus de tous les temps en France. Sa vie a été un voyage émotionnel, de son enfance dans une famille ouvrière bourguignonne à sa carrière internationale, avec des hauts et des bas dans sa carrière et sa vie personnelle. Il s'est fait connaître avec des chansons comme N'importe quoi, Savoir aimer et Ma liberté de penser, et a également joué dans des films comme La Balance et Fort Sagan. Il est également une figure familière de la télévision, ayant été coach pour The Voice France de 2012 à 2018 et de retour en 2021, 2022 et 2025. En dehors de sa carrière, il est connu pour son style de vie indépendant, ayant déménagé en Patagonie, en Argentine, à Miami, aux États-Unis et au Portugal en quête de liberté et d'évasion. Florent Pagny a grandi dans une famille ouvrière de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Son père, Jean Pagny, était ébéniste et sa mère, Odile, travaillait comme secrétaire, mais était passionnée de chant amateur, notamment les chansons de Luis Mariano. Il est le troisième d'une famille de 4 enfants, avec 2 sœurs et un frère, Frédéric. Sa famille vivait dans un quartier populaire de Saint-Laurent-d'Andenay, où la vie était simple mais chaleureuse. Sa mère lui chantait de l'opéra alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, ce qui, selon lui, a influencé sa voix puissante. Son grand-père était également un chanteur remarquable, se produisant souvent dans les églises, tandis que sa grand-mère composait de petits opéras pour les villageois. Ces influences ont nourri son amour de la musique dès son plus jeune âge. Cependant, son enfance n'a pas toujours été paisible. Hyperactif et parfois turbulent, il a souvent eu des ennuis à l'école, ce qui lui a valu plusieurs mutations. Lorsque la famille a déménagé en Haute-Savoie, il a commencé à se produire dans les cafés locaux et à participer à des concours de chant à l'âge de 13 ans, démontrant son talent naturel pour les chansons de Luis Mariano et Michel Sardou. La personnalité de Florent Pagny était marquée par l'indépendance et un esprit rebelle. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de détermination pour poursuivre sa passion, malgré les difficultés. À 16 ans, il a quitté l'école et sa famille pour Paris, une décision audacieuse qui témoigne de son courage et d'une volonté de faire. Il n'a pas eu peur d'affronter les médias ni les critiques, comme lorsqu'il a écrit Presse, qui roule en réponse au reportage approfondi de la presse sur sa relation avec Vanessa Paradis. Son franc-parler et son audace dans l'expression de ses opinions ont fait de lui une figure controversée, mais il était également apprécié pour sa sincérité. Bien que connu pour son image artistique forte, il possédait également une sensibilité particulière qu'il exprimait à travers ses chansons touchantes et son dévouement envers sa famille. La carrière de Florent Pagny a débuté par de petits rôles au cinéma et à la télévision, mais c'est dans la musique qu'il a véritablement brillé. À 16 ans, il quitte la Haute-Savoie pour Paris, où il étudie le chant au conservatoire de Levallois-Perret, tout en cumulant les petits boulots de serveur, de baby-sitter et de serveur. Il est découvert par Dominique Besnehard alors qu'il travaille comme serveur dans une boîte de nuit du quartier des Halles et commence à jouer dans des films tels que La Balance, L'As des As et Fort Sagan, aux côtés de grands noms comme Gérard Depardieu. Malgré quelques succès d'acteur, il réalise que sa véritable passion est la musique. En 1987, il écrit et enregistre sa première chanson, N'importe quoi, un hymne anti-drogue inspiré de l'histoire de son frère. La chanson devient rapidement un phénomène, se classant en tête du top 50 pendant 8 semaines et se vendant à près d'1 million d'exemplaires, le propulsant au premier plan de la scène musicale française. Sa passion pour la musique se nourrit dès son plus jeune âge, lors de concours de chants locaux. Cependant, contrairement à sa mère, il ne souhaitait pas devenir chanteur d'opéra, mais choisit plutôt la musique pop pour exprimer sa personnalité. L'alliance de sa voix de baryton puissante et de son jeu rebelle lui permet de se démarquer.
Son premier album, Merci, dont il compose lui-même la plupart des chansons, marque un tournant dans sa carrière en 1990. Malgré un certain succès, la chanson Presse qui roule suscite la controverse en raison de ses critiques envers la presse, ce qui entraîne une période de boycott médiatique. Le véritable tournant survient en 1994 avec l'album Restez vrai, où il commence à collaborer avec des musiciens célèbres comme Jean-Jacques Goldman, qui l'aident à remodeler son style musical et à regagner l'amour du public. La carrière de Florent Pagny atteint son apogée avec l'album Savoir aimer, sorti en 1997, qui comprend des compositions de grands noms tels que Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo et Zazie. Le titre éponyme, Savoir aimer, devient un phénomène, se hissant en tête des charts dès sa première semaine de sortie et lui valant la victoire de la musique de l'artiste masculin de l'année en 1998. L'album se vend à près de 1,4 million d'exemplaires, marquant un retour en force de l'artiste après des années de difficultés. Le succès se poursuit dans les années 2000 avec des albums comme Châtelet-Les Halles en 2000, Ireland en 2003 et Baryton en 2004, où il interprète Verdi et Puccini à l'opéra. Son album Vieillir avec toi, sorti en 2013 en collaboration avec Calogero, est disque de platine, et Les Murs Porteurs devient un immense succès. Il s'essaie également à de nombreux genres, de la musique traditionnelle française au rock, en passant par la musique latine, avec des albums comme C'est comme ça en 2009 et Baryton, Gracias a la vida en 2012, démontrant ainsi sa polyvalence et son innovation constante. Son rôle de coach sur The Voice, France, de 2012 à 2018, puis en 2021, 2022 et 2025, a fait de lui une personnalité télévisuelle incontournable. Non seulement il découvre des talents, mais il inspire aussi les candidats par son expérience et sa sincérité. Ses prestations live, notamment au Zénith de Paris ou à Bercy, attirent toujours des milliers de spectateurs grâce à son énergie explosive et sa voix pleine d'émotion. Il a également participé à des projets caritatifs, comme Les Enfoirés, et a fondé une fondation pour soutenir l'éducation des enfants défavorisés en Amérique latine, démontrant ainsi son engagement social. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Son deuxième album, Réaliste, sorti en 1992, n'a pas rencontré le succès escompté, en partie à cause du boycott médiatique qui a suivi Presse qui roule. Cette période a coïncidé avec des difficultés personnelles, notamment une rupture avec Vanessa Paradis et des problèmes financiers avec le fisc français. L'album a été décrit par lui comme ayant une production imparfaite, ce qui l'a laissé déçu. Au début des années 2000, il fut accusé de fraude fiscale, ce qui lui valut une peine de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 15 000 € en 2006. Bien que sa peine de prison ait été annulée en appel, l'affaire porta atteinte à son image, lui laissant le sentiment d'être incompris du public. Il confia un jour que les critiques et la pression des médias lui causaient un sentiment de solitude et de trahison. L'album Abracadabra, sorti en 2006, connut un autre échec, moins remarqué que ses précédents, ce qui le força à tenter de se racheter avec l'album Pagny chante Brel, sorti en 2007. Sa tentative au cinéma, Quand je vois le soleil, 2004, fut également un échec, le film n'ayant reçu que peu d'attention. Ces échecs, bien que douloureux, l'aidèrent à persévérer et à se réinventer constamment. Il confia un jour que ces difficultés le poussèrent à rechercher des collaborateurs plus talentueux, tels que Pascal Obispo et Calogero, pour créer des œuvres de meilleure qualité. Les efforts pour atteindre le succès ont fait pleurer Florent Pagny à maintes reprises. Pour préparer Savoir aimer, il a travaillé sans relâche en studio avec Pascal Obispo et Jean-Jacques Goldman, parfois jusqu'à l'épuisement. Il a un jour confié que certaines nuits, il restait en studio jusqu'à l'aube, essayant de perfectionner chaque note pour satisfaire les attentes de ses fans. Les répétitions pour les tournées, comme au Zénith de Paris ou à Bercy,
lui imposait de surmonter le trac, un sentiment qui, admet-il, le hante encore, même en tant qu'artiste chevronné. Il a même pleuré après une représentation à l'Olympia, estimant ne pas avoir montré tout son potentiel, craignant de décevoir le public. La transition vers l'opéra pour baryton a été un véritable défi, car il a dû apprendre à maîtriser sa voix dans un style classique, un domaine totalement différent de la musique pop. Il a un jour confié qu'il y avait la plus grande tristesse de la vie de Florent Pagny est probablement son combat contre un cancer du poumon, diagnostiqué en 2022. L'annonce publique de sa maladie et l'annulation de sa tournée pour ses 60 ans ont été un choc immense pour lui et ses fans. Il a un jour confié que cette maladie lui avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie et que les jours de traitement étaient parmi les plus difficiles. Malgré son optimisme, il ne pouvait éviter des moments d'impuissance, notamment en pensant à sa famille et à l'avenir. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il s'est remémoré les difficultés du passé, comme la période de boycott médiatique et les problèmes juridiques. Quitter la France pour vivre en Patagonie et à Miami était en partie pour échapper à la pression médiatique et trouver la paix, mais la maladie a apporté un nouveau défi, le forçant à affronter la peur de perdre ce qu'il aimait le plus. La vie amoureuse de Florent Pagny a également été pleine de bouleversements. De 1988 à 1991, il a été en couple avec la chanteuse Vanessa Paradis, alors qu'il avait 26 ans et elle 15. Leur relation a suscité une forte attention médiatique, beaucoup critiquant la différence d'âge. Il a réagi avec la chanson « Presse qui roule », mais cela lui a valu l'ostracisme de la presse, ce qui a eu un impact négatif sur sa carrière. La rupture avec Vanessa Paradis en 1991 a été une grande douleur, car il se sentait incompris et isolé du public. Cependant, en 1993, il a rencontré Azucena Caamaño, une artiste argentine qui est devenue le grand amour de sa vie. Ils ont commencé à vivre ensemble en Patagonie à partir de 1997, où il a trouvé paix et inspiration. Azucena lui a apporté une certaine stabilité et ils ont eu 2 enfants, Inca, né en 1996, et Ael, né en 1999. Le mariage de Florent Pagny avec Azucena Caamaño, commencé en 2006, a été un moment fort de sa vie, mais non sans difficulté. Ses déménagements en Patagonie, à Miami, puis au Portugal pour échapper au fisc et préserver sa vie privée ont suscité la controverse. Son affaire d'évasion fiscale en 2006 lui a valu des critiques publiques et Azucena a dû le soutenir dans cette épreuve. Sa santé, après le diagnostic d'un cancer du poumon, a également été une épreuve majeure pour leur couple. Azucena a confié avoir eu le cœur brisé de le voir souffrir, mais ils ont surmonté cette épreuve ensemble, grâce à l'amour et au soutien. Élever 2 enfants dans un environnement multiculturel, entre la France, l'Argentine et les États-Unis, a également nécessité une étroite coordination, surtout lorsqu'il était loin de chez lui pour des tournées. Sur le plan financier, Florent Pagny a amassé une fortune considérable grâce à une carrière musicale et télévisuelle qui s'étend sur plus de 3 décennies. Sa fortune est estimée entre 1 et 5 millions de dollars en 2021, principalement grâce à ses ventes de disques, ses concerts et un contrat télévisé avec The Voice. Il possède plusieurs propriétés, dont une maison en Patagonie, un appartement à Miami et, plus récemment, une maison en Bourgogne, près de Chalon-sur-Saône, sa ville natale. Il est également connu pour son amour des vêtements en cuir et des motos Harley-Davidson, reflet de son style de vie rebelle. Cependant, des difficultés financières liées à des problèmes fiscaux l'ont conduit à déménager à l'étranger pour protéger son patrimoine. Il a cependant toujours insisté sur le fait que ses plus grands atouts sont sa famille et son héritage musical, et pas seulement ses biens matériels. Sur le deuil de Florent Pagny, son épouse, Azucena, et leurs enfants, Inca et Ael, ont partagé des réflexions pertinentes. Azucena a déclaré que c'était un homme fort, mais sensible,
qui cachait souvent sa tristesse derrière une apparence dure. Elle a raconté qu'il avait pleuré lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer, non pas par peur, mais par inquiétude pour l'avenir de ses enfants. Sa fille, à elle, a révélé que son père regrettait les années de critiques médiatiques, notamment à l'époque de Vanessa Paradis. Son fils, Inca, a confié que son père se sentait souvent incompris, notamment lorsqu'il était accusé d'évasion fiscale et que ces moments étaient déchirants car il ne pouvait pas s'expliquer clairement en public. Toute la famille a souligné qu'il avait toujours essayé de les protéger des pressions de la célébrité, et que sa plus grande tristesse était lorsqu'il avait l'impression de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille à cause de sa carrière. Florent Pagny a également dissimulé d'autres chagrins. Il a admis avoir lutté contre l'alcoolisme et la dépendance au cannabis au début de sa carrière, notamment pour faire face à la pression médiatique et à la célébrité. Ces problèmes lui donnaient un sentiment d'incontrôlabilité, et il a travaillé dur pour les surmonter afin de devenir un bon père. Il a également exprimé le regret de ne pas avoir pu sauver sa relation avec Vanessa Paradis, estimant ne pas être assez habile pour gérer les médias. Il a également caché sa tristesse de ne pas pouvoir poursuivre sa carrière au cinéma, malgré le potentiel de rôle aux côtés de Gérard Depardieu et Jean-Paul Belmondo. Ces chagrins, bien que peu médiatisés, ont affecté la façon dont il a mené sa carrière et sa vie personnelle. La fin de Florent Pagny, le 14 juillet 2025, est toujours d'actualité. À 63 ans, il continue de lutter contre un cancer du poumon, mais reste optimiste et revient dans la saison 14 de The Voice France. Son héritage est un mélange de chansons intemporelles, de n'importe quoi à savoir aimer, et de son rôle d'inspiration pour la jeune génération grâce à The Voice. Il est considéré comme un symbole de persévérance, d'innovation et de sincérité dans la musique française. Ses contributions à des œuvres caritatives, comme Les Enfoirés et des fonds éducatifs en Amérique latine, constituent également une part importante de son héritage. Malgré sa maladie, il a continué à composer et à se produire sur scène, faisant preuve d'un esprit indomptable. La vie de Florent Pagny est un témoignage de persévérance et de passion. D'un enfant pauvre de Chalon-sur-Saône, il est devenu l'un des artistes les plus vendus en France, malgré les revers et les critiques. Ses chansons, de la pop au rock en passant par l'opéra, ont touché le cœur de millions de personnes. Malgré sa maladie et ses difficultés personnelles, il a conservé son optimisme et son